Bonjour, Franck, ravi de te recevoir, sur le podcast du NAVA. Bonjour Marc, merci de ton Alors invitation. on part un petit peu dans le sud, tu nous préciseras où et puis, bah, du coup, professionnellement, je veux bien que tu te présentes. Dans les terres des Cévennes entre Montpellier et Nîmes, au nord de Montpellier. Donc moi, Franck Ferré, je dirige aujourd'hui le groupe Équipe Habitat, j'ai 39 ans, je suis papa de 3 garçons et aujourd'hui je dirige 4 sociétés spécialisées dans le second œuvre, plus particulièrement en menuiserie, alarme, vidéosurveillance, domotique. Contrôle d'accès et pergola, avec une de nos entreprises, c'est la Pergola Cévenol, spécialisée en pergola bioclimatique et protection solaire, sur, tout ce qui est construction, rénovation pour le neuf et pour le pro et le particulier. Une équipe de 15 collaborateurs, en gros sur tout le bassin méditerranéen, et dans les Cévennes. Et pour ceux qui sont pas cévenols, une pergola cévenole, c'est quoi? C'est une pergola étudiée et développée en Cévennes. À côté de Ganges, entre Ganges et le Vigan et Mmh. puis, qui a vocation d'apporter de l'ombre et de proposer des bons moments entre amis ou en famille dans un espace ombragé et ventilé et surtout de pouvoir enfin gérer le soleil toute l'année et de ne plus le subir. D'accord, d'accord. Donc, c'est un ensemble d'entreprises qui est intégré où chacun, est cohérent avec l'autre, quoi? Voilà, c'est plusieurs sociétés, une qui est spécialisée de quoi en protection solaire, une qui est spécialisée en menuiserie et une qui est spécialisée en alarme, automatisme, vidéosurveillance, domotique, contrôle d'accès. Donc, 3 missions très simples chez Équipe Habitat. Équiper, protéger, isoler, équiper les extérieurs en pergola, protéger les maisons avec l'alarme et vidéosurveillance et puis isoler avec l'offre de menuiserie, tout ce qui s'ouvre et qui se ferme et toute matière. D'accord, très bien. En préparant le podcast, on parlait, de processer les entreprises et puis en particulier quand on en a plusieurs comme ça, on a intérêt. Quand un client arrive chez toi, alors je pense que ça dépend un petit peu du sujet, mais comment ça se passe? Quel est le process une fois qu'un client arrive? On est très attentif au parcours client, donc déjà bienvenue, comment vous nous avez connus et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous en gros? En quoi comment on peut vous aider? Notre objectif à nous, c'est de bien comprendre ce que veut faire le client, pourquoi, ça paraît tout bête, mais il y a que lui qui le sait et Mmh. surtout à quoi va servir le projet. Ensuite, il faut qu'on arrive à déterminer la faisabilité technique, c'est-à-dire que techniquement, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer pour répondre à sa demande? Et surtout étudier la faisabilité financière. Parce que pour un projet, il peut y avoir, 4-5 devis différents et 4-5 budgets différents, un peu comme en automobile, chaque voiture, répond à un besoin d'aller à un point A, un point B, et de rouler, mais il y a de tout en termes de tarifs, donc c'est ça qu'il faut vraiment déterminer. Donc en gros, chez nous, si quelqu'un vient et qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire, que techniquement on peut pas apporter de réponse et que financièrement on n'a pas Ça va pas bien. on va le renseigner, bien sûr, on va essayer de l'aider, Oui, oui. mais en fait, si on n'aligne pas ces 3 sujets, on peut pas faire de proposition, voilà. Et après, bien sûr, l'objectif, c'est de se déplacer parce que pour visualiser l'environnement de travail et puis apporter une réponse technique satisfaisante, il faut qu'on aille sur place. Je veux bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Il y a un point qui est important pour moi, et que tu as mentionné et qui est pas toujours bien fait et de la comment la 1re discussion autour du projet. C'est quoi l'objectif du projet? Parce que souvent on voit, bah, par exemple dans des solutions informatiques où on va mettre, une solution informatique sans trop se poser de questions, pas suffisamment en tout cas, sur, bah, pourquoi on fait ça, comment on va le faire et cetera. Ouais. Et je veux bien, que tu reviennes un petit peu dessus du coup, sur à quoi ça sert, enfin il y a je fais un peu question-réponse, mais à quoi ça sert Beh de passer du temps à définir le projet des personnes, quoi? je te donne un exemple. Ce matin, j'ai des clients qui sont venus pour des volets battants. Ils veulent changer les volets battants. Mmh mh. OK, mais pourquoi? Parce que leur maison est déjà équipée. Ils ont déjà changé leurs fenêtres, pourquoi ils veulent changer les volets battants, en fait? C'est tout simple, ça paraît évident pour tout le monde et on aborde régulièrement pas le sujet, c'est ce que tu dis, des fois c'est mal fait, parce qu'un client vient, il dit: «Je veux changer mes volets» et puis bingo, bam, on lui fait un devis pour changer ses volets. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il veut les changer, comment il s'en sert et qu'est-ce qu'il attend des nouveaux volets. Donc c'est vraiment là qu'il faut aller dans le détail, de comprendre que entre le volet qu'il a actuellement et le futur volet qu'il va vouloir, qu'est-ce qu'il veut de différent et pourquoi? Mmh, mmh, Parce mmh. que des volets battants, ça a l'avantage de pouvoir les mettre en clé, donc on peut gérer un peu l'ombre. On les ouvre totalement, on les ferme totalement, donc il y a une histoire de sécurité, une histoire d'isolation, une histoire d'esthétique. Il faut comprendre tout ça.
Parfois même sur des très grandes dimensions, on va plutôt proposer du volet roulant parce que ça va mieux répondre à ses attentes en termes de praticité d'utilisation et de pourquoi il change son volet, plutôt que de changer pour changer parce que finalement, c'était toujours comme ça et on n'a pas pensé à autre chose. L'idée, c'est de comprendre en fait comment le client va se servir du produit, à quoi ça va lui servir et pourquoi. Et pour qu'il soit satisfait, il faut qu'on aille vers une solution qui corresponde à son projet de vie. Derrière, en fait, il y a un projet de vie. Mmh mh. Voilà, donc après techniquement, il me faut venir sur place pour prendre les dimensions, pour, être sûr que le produit que je vais lui proposer va être le bon, et surtout qu'on s'entende sur un budget. Parce que, des volets battants, moi, si je repars sur du bois ou du PVC ou de l'alu ou du métal, Mmh j'ai mh. 4 budgets différents. Donc il faut que je sache avant, pour pas travailler pour rien. Dans l'artisanat, il y a énormément d'artisans qui font pas mal de devis pour faire du devis et qui savent pas trop si ça va se valider en commande, ou qui ont un faible taux de transformation de devis. Nous, maintenant, on a considérablement augmenté le taux de transformation en ne faisant le devis que si on aligne ce que tu veux, techniquement comment et à quel prix. Comme ça, après, le devis, c'est une formalité, puis on apporte une solution à un besoin. C'est surtout ça qui est important pour moi. L'humain qui est derrière vient me voir pas seulement pour changer ses volets. Il vient me voir pour un besoin et il a un besoin d'un confort de vie ou que ce soit sécurisé, que ça ferme mieux, voilà. Donc là, par exemple, ce client ce matin, on est parti sur du volet battant en alu isolé parce que ça lui convient et il y a des dimensions qui sont pas très accessibles en partie haute. On va lui motoriser les volets, comme ça il pourra piloter ses volets roulants, ses volets battants pardon, à distance sans être obligé d'aller se pencher là-haut et de prendre le risque d'ouvrir et de fermer le volet. D'accord, ouais, ouais. Donc on s'est à peu près mis d'accord sur tout. On va faire une visite technique ensuite pour valider, parce qu'il faut tout vérifier les aplombs, au millimètre et on va lui faire une proposition fourniture et pose par nos soins, et lui proposer un parcours de A à Z pour qu'on gère, le chantier. D'accord, oui, oui, je trouve ça très intéressant. C'est moi, je viens du monde, informatique et c'était des grandes discussions justement, de bien travailler le besoin c comme tu disais, parce que des fois ça peut amener une autre solution que ce qui avait été imaginé au départ, quoi. C'est ça, et ouais. Mmh, mmh mh. OK, OK. Et après, on arrive simplement sur la poser des volets, ça peut être un gros chantier ou Alors nous, dans la menuiserie, on a cette mmh, particularité d'avoir des petits, «chantiers» entre guillemets. Ça oui, dure un jour, 2 jours, 3 jours, allez 4, 5 jours max si c'est vraiment une très, très grosse maison. Mais là, une équipe de 2 poseurs, une dizaine de volets battants, ils le font en 2 jours, 2 jours de boulot. oui, donc On après évacue c'est les vieux, on pose des nouveaux, voilà. Mais après il y a tout un process interne où en fait avant de pouvoir valider, une livraison, une date de livraison et poste pour le client, il va falloir, traduire le besoin commercial et technique en commande fournisseur, vérifier la commande fournisseur, approvisionner, gérer la logistique, enfin mmh, voilà, il y a tout. Dans le parcours client, en fait, il y a plein d'étapes qui sont identifiées aujourd'hui qui font que, moi déjà, ça peut tourner sans moi. C'est déjà un super bonus et du coup, ça permet d'identifier aussi quand il y a un trou dans la raquette, à quelle étape on a eu un contretemps, quoi. tu gagnes beaucoup en efficacité et comment? Le fait que tu sois pas dépendant du patron justement, Ouais. ce qui est important, c'est parce que ça en fait, ça fait un goulot d'étranglement sinon. Si les choses doivent passer, il suffit que tu sois occupé à autre chose, Il faut pas que ça dépende de moi, voilà. voilà, Il faut pas que ça ça veut dépende de moi. ça bloque le process et tout le monde perd du Ouais temps, quoi. et dans la définition du client idéal, on sait identifier aussi quand un client va pas rentrer dans nos process. Quand, on va pas pouvoir, accéder au chantier comme on le veut, on va pas pouvoir, encaisser un acompte en temps et en heure, quand, on va pas pouvoir, gérer Mmh parce qu'il y a mh. une agence immobilière qui va venir ouvrir et que lui il est pas là. Voilà, c'est hors process, donc, on sait d'avance que ça va pas marcher comme il faut. C'est pas notre client idéal et il sera pas satisfait. D'accord, oui, 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 toi, tu es sur quelque chose de bien organisé, Voilà, on devient c'est pas bon et du on sur devient mesure meilleur. ou un On a considérablement augmenté la rentabilité et la satisfaction client et collaborateur mmh, depuis qu'on fait attention au client idéal. Celui qui nous considère et nous traite à notre juste valeur, mais aussi qui comprend nos process et on lui explique le parcours client, comment ça va se passer. Donc s'il est d'accord avec ça, c'est génial et on travaille ensemble et c'est parfait. Si ça coince parce que pour des raisons X ou Y, j'ose dire: «Désolé, on n'est pas fait pour travailler ensemble». alors c'est très surprenant tout ce que tu nous racontes parce que c'est des choses qu'on voit très rarement, Et ouais, je sais bien, mais pas alors peut-être pas jamais, mais très rarement, je dans le monde de l'artisanat en tout cas
et je suis assez curieux comment tu es arrivé, à cette réflexion? Bah, j'ai essuyé les plâtres. On a eu des difficultés il y a 2-3 ans. Le taux d'insatisfaction client a augmenté, le taux de chantier non fini a augmenté, le taux de non-qualité de SAV interne a augmenté. Les collaborateurs étaient pas heureux, donc il y avait quelque chose qui allait pas. Période après Covid, difficultés, on doit redémarrer, on doit se relancer. En fait, on prenait tout. On prenait tout ce qui passait Mmh. parce qu'il fallait bien redémarrer la machine et puis les entreprises étaient en difficulté quoi qu'on en dise. Ouais, Il y a des coûts, des frais fixes et des coûts de structure qui sont de plus en plus chers. Quand on voit le loyer, qui augmente et le coût de l'électricité, de l'énergie, c'est incroyable. En 5 ans, j'ai presque pris 30 de hausse. Donc forcément, il fallait avancer. Mais en allant vers le «tout venant» entre guillemets, ben, on se dispersait, on était moins mmh, bon, on travaillait plus et on était moins bon. C'est dingue, alors qu'aujourd'hui on travaille un peu moins et on est meilleur. Mais par contre, voilà, il m'a fallu ouais, j'ai ouais. été aidé j'ai été aidé, hein, pour mettre des process en place, pour gérer les humains parce que les entreprises fonctionnent grâce aux humains qui la constituent, hein. Sans les hommes, il se passe rien, hein, les hommes et les femmes. Et tu as été aidé. Pour le citer, le club dirigeant bâtiment qui m'a beaucoup aidé, à mettre en place les process et à m'intéresser justement à cette vision du client idéal Mmh. et que le spécialiste est vraiment reconnu plutôt que le, généraliste. Donc c'est pour ça qu'on s'est spécialisé aussi dans la pergola et la pergola Sévenol est devenue une entité, vraiment, différenciante. Mais, voilà, le client idéal, celui qui rentre dans le parcours client, les process qui sont en place sur le plan d'action de prospection, le plan d'action commercial, le plan d'action de relance, le plan d'action de commande, le plan d'action à chaque fois, il y a un plan d'action derrière. C'est le jour et la nuit. On est passé d'un cercle vicieux à un cercle vertueux, Ouais, dès lors que nous, déjà, on faisait attention à nous-mêmes et on s'est mis à attirer à nous des clients qui avaient envie de travailler avec nous pour qui on était, plus que pour ce qu'on faisait et ça a tout changé. oui, puis en plus, ce qui est vertueux, quand tu attires les bons clients, en fait, tu as moins de problèmes d'impayés et cetera. Enfin, il Ah y a ouais, toute l'organisation qui est beaucoup plus fluide. c'est ça. Avant, on avait des clients qui rechignaient à nous verser un acompte. Une Mmh. commande en bonne et due forme dans les process, maintenant, c'est bien écrit, c'est un devis signé avec un acompte. Ouais. S'il y a pas d'acompte ou s'il y a pas de devis signé, c'est pas une commande. Et avant, on avait des clients qui soit nous envoyaient un acompte sans le devis signé, donc c'est compliqué d'avoir un contrat, carré, soit nous faisaient un devis signé mais nous envoyaient pas d'acompte. Beh, tu vois? Et on acceptait ça parce qu'il fallait bosser, il fallait avancer. Sauf Mmh. que voilà, c'est le début de l'histoire qui fait la fin de l'histoire. Si dès le début tu es pas carré et que tu respectes pas tes process, après tu cours après ton argent et on avait des sommes, astronomiques dehors, c'était alors que le travail était fait. On avait approvisionné, on avait fait le boulot et on nous payait pas, c'était incroyable. Oui, puis tu passes une énergie, enfin, il y a de l'énergie, il y a du stress pour courir après Ouais, puis les la les la les paiements, la quoi. santé mentale du dirigeant, on en parle de plus en plus, mais Ouais, ouais, crois-moi ouais. que je dors beaucoup mieux maintenant que pour être transparent, on encaisse 40 ou 50 d'acompte à la commande et puis 40 ou 50 de situations à livraison ou à réception de marchandises et les 10 restants en fin de chantier. Donc maintenant, je sais que quand on va aller sur chantier pour poser, on a déjà encaissé 90 de la commande. Donc c'est quand Mmh. même beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et quand Oui, tu vois oui. que de nos jours, le moindre achat qu'on fait, des fois, sur internet, tu le payes, d'avance, tu réserves tes vacances, tu payes d'avance, tu vas à un hôtel, tu payes d'avance, l'avion, tu payes d'avance. Et nous, les artisans, des fois, on nous versait même pas un acompte, donc c'est compliqué quand même. Oui, oui, et puis ça diminue pour utiliser les termes techniques, hein, ton BFR, ça améliore ta trésorerie, tu es moins pris à la gorge, quoi, ouais. Ouais, complètement. Ouais, 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 ouais. Et tu me disais que tu avais recruté un directeur général et que ces méthodes, tu as repris des entreprises et tu les as mis en place dans Oui, voilà, on a les fait de la nouvelles croissance entreprises, quoi? externe. J'ai recruté un directeur général. Parce qu'on a fait de la croissance externe, je me suis intéressé en fait au rachat d'entreprises parce que dans l'artisanat et puis dans d'autres domaines aussi, il y a plein d'entreprises qui ferment, Ouais. faute de repreneurs quand le gérant veut partir en retraite bien méritée. C'est parfois des entreprises structurées avec des salariés, avec du savoir-faire. Donc par chez nous, dans l'arrière-pays de l'Hérault et du Gard, il y a plein de petites, sociétés comme ça qui ferment Mmh, mmh et mh. c'est dommage. Donc, on a créé le groupe Équipe Habitat aussi pour ça, avec l'objectif d'apporter une réponse économique, à notre, activité locale. Effectivement, un directeur général aujourd'hui est capable de dupliquer ce qui fonctionne dans nos entreprises. Quand on s'intéresse à une entreprise à racheter, on fait un petit audit pour savoir si l'entreprise est autonome ou pas, parce qu'il y a quand même énormément de sociétés qui dépendent 100 du patron. Donc si le patron Ouais, n'est ouais, plus ouais. là, il faut absorber l'opérationnel et ça en fait, on n'est pas pour. Donc on est plutôt à accompagner un dirigeant qui veut partir en retraite et céder l'entreprise pour mettre en place ce qui a fonctionné chez nous, pour qu'il sorte de l'opérationnel
Mmh mh. et que, ils puissent transmettre la société plus facilement et que tout le monde soit content. L'objectif, c'est quand même aussi de préserver les emplois et de redynamiser une société qui est en perte de vitesse parce qu'un gérant en fin de carrière, on va pas se mentir, il Il investit lâche, ouais. plus, il sait qu'il lui reste, 1 an ou 2 et puis basta, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc nous, on redynamise et le directeur général et tout ce qu'on a mis en place avec le groupe, est facilement duplicable dans d'autres sociétés, à Ouais, ouais. condition que les valeurs humaines de de cohésion, d'entraide et de solidarité qui nous caractérisent, soient présentes. Je m'entends pas avec tout le monde. S'il y a un s'il y a un conflit de valeurs et un non-respect de la «dignité humaine» entre guillemets et que c'est que des chiffres ou c'est que du boulot, on n'avance pas. Alors si mes chiffres sont à jour, ce que j'entendais, c'est qu'il y a à peu près 60 des entreprises qui ne se vendent pas quand le patron arrive à Mmh. la retraite. En plus, justement, dans les petites entreprises, les PME, c'est très scotché au patron. C'est ce que tu disais au début, où Ça ça dépend pas de moi. Là, tout dépend du patron. Il y a une décote de 30 à 40 sur le prix de vente. Parce que ça fait une baisse de chiffre d'affaires, c'est ça. au moment où le patron n'est plus là, quoi. Et le fait de remettre de l'organisation, du process, ça descotche du patron et même pour lui, ça valorise son entreprise, quoi. Puis même, c'est un dirigeant qui est trop dans l'opérationnel, c'est vraiment moi quand j'arrive avec une prise de recul et une vision plus large que lui parce que je le regarde, Mmh mh. il est à fond tous les jours, mais il n'a pas conscience que c'est parce qu'il donne Ouais, le maximum qu'il est bon. ouais, ouais, Il est pas forcément meilleur parce qu'il donne le maximum, tu vois? À l'ancienne, 1er arrivé au dépôt, 6:30 je suis au bureau, 20:30 c'est moi qui pars le dernier, 7 jours sur 7, mais c'est presque le mauvais exemple, mais il est habitué à travailler comme ça, il changera jamais. Mais par contre, les nouvelles procédures à mettre en place pour déjà prendre soin de toi et pour te projeter, mmh, dehors de l'opérationnel, prendre de la hauteur. Imagine que tu puisses t'élever et que tu regardes ta société d'en haut et qu'est-ce qui t'interpelle et qu'est-ce que tu dois changer pour que ça tourne et que la boîte ne dépende pas de toi. C'est ça la difficulté, quoi. et c'est la différence qu'on fait entre travailler dans mon entreprise et travailler sur mon entreprise, Ah quoi. ouais, complètement. Mais une des sociétés que j'ai rachetées, pour remplacer le gérant qui est parti en retraite, il a fallu 3 personnes. Et il bossait le gars. Oui, parce qu'il était sur les chantiers, donc il fallait remplacer la main-d'œuvre quand il était sur les chantiers. Il gérait tous les rendez-vous clientèle, donc il fallait une personne pour gérer un chargé d'affaires pour gérer le Ouais, ouais, relationnel ouais. client et il était directeur de sa boîte, donc il a fallu un directeur opérationnel. Il a fallu 3 jeunes pour remplacer un départ à la retraite qui avait 65 ans. Bon, il était très bon, mais en fait, comme il avait tout dans sa tête, qu'il n'avait pas forcément beaucoup Ouais, ouais. d'employés et qu'il déléguait rien, il y arrivait. Bon, il était épuisé. Là, alors je l'ai revu il y a pas longtemps, il était épuisé parce que mine de rien, quand tu es sur les chantiers la journée, tu te lèves avant, tu gères tes factures, tes commandes, la gestion d'entreprise, tu vas faire les installations et le soir, tu fais les rendez-vous clients. Il a le corps qui est épuisé. Voilà. Il est parti en retraite bien mérité, mais il aurait pu, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, dire: «On prend cet exemple-là, parce que pour remplacer ce gars-là, il a fallu 3 personnes, mais ça, on pourrait le faire avant. Comme ça, la Mmh personne mh. sort petit à petit de l'opérationnel. Même elle peut rester un peu dans l'entreprise si elle veut pour s'occuper ou pour, transmettre le bébé parce que mine de rien, il y a des clients qui sont là depuis des années et qui font confiance à l'artisan. Mais c'est avant tout une aventure humaine, avant tout. On est en train d'aborder beaucoup de sujets qui sont importants et c'est marrant parce à la fois toi, tu as la casquette groupe et puis reprise, mais finalement tu intègres, enfin tout ce que font les comptables en due diligence, Ah, il y a trop de choses, les cabinets qui accompagnent les dirigeants sur la reprise ouais. d'entreprise. Avant que mon DG arrive, j'avais la casquette de directeur commercial, de DAF, Ouais, de directeur opérationnel, de chef d'équipe de poste, de chargé d'affaires, de conducteur de travaux, je devenais fou. ouais, Moi, aujourd'hui, je sais aussi s'intéresser à ça, la bonne personne au bon poste et quelle est la haute valeur ajoutée de chaque individu. Moi, la ouais. mienne, c'est le relationnel humain et le commerce. Donc, Mmh si mh. tu m'enfermes dans un bureau à faire de l'administratif, je suis pas le meilleur pour ma boîte. Je sais le faire, je le Tu vas être comprends, malheureux. j'aime pas le faire, donc je préfère prendre quelqu'un qui le fait mieux que moi et qui adore ça. Mmh Et mh. moi, comme ça, je passe mon temps à faire du commerce et à rencontrer des personnes. Là, un temps qu'on passe ensemble maintenant, avant, c'était inimaginable. Mon téléphone sonnait toutes les 5 minutes Ouais, et là, maintenant, j'ai un directeur général qui gère et qui me complète bien par rapport à mes forces et mes faiblesses et toujours on se pose toujours la question: «Est-ce qu'on a la bonne personne au bon poste? Et est-ce que la haute valeur ajoutée de l'individu est au service de l'entreprise ou pas?» ouais, ouais, ouais. Et ça aussi, quand on essaye de s'intéresser à des entreprises
qui sont en session, et que le gérant veut vendre, beh, il faut qu'on ait le profil de chaque personne, de chaque membre de l'équipe et c'est incroyable comme il y a certains chefs d'entreprise qui ne connaissent pas leurs employés. Ils ont embauché, un Ah gars oui, comme technicien poseur, mais ils savent pas qu'il est super doué en électricité ou qu'il adore, ah oui. gérer, les Storbans ou qu'il adore gérer la domotique. Ils savent pas. Donc c'est des découvertes qu'on fait sur, ça aussi dans l'audit sur avoir, le profil de l'équipe et quelles sont les compétences. Parce que même dans moi j'ai une vision de développement humain, donc on doit tous développer nos connaissances, aptitudes et motivations. Mmh mh. Aujourd'hui, un poseur qui est mauvais en électricité peut devenir très bon demain. Encore faut-il qu'il ait envie d'apprendre et que ça l'intéresse. Mmh mh. Et ça, en fait, si jamais tu t'intéresses aux connaissances, aptitudes et motivations des collaborateurs, ben tu stagnes et les gérants en fin de carrière, ils s'intéressent plus à ça. Ils veulent juste que ça tourne et que enfin, de mon il y a quelques exceptions, bien sûr, je fais pas Ouais, une ouais, ouais. généralité, mais c'est assez interpellant sur le fait que dès que nous, on reprend et qu'on s'intéresse aux individus et aux collaborateurs qui sont en place, pouah, c'est un pic de croissance incroyable. En 6 mois, ça booste, quoi. C'est marrant parce que moi j'ai l'âge d'avoir connu ça, mais enfin ce que j'ai connu dans les petites entreprises où le patron, il connaissait personnellement, et des fois même la famille, des gens qui travaillaient pour lui Ouais, quoi, hein. mais C'était au-delà il du connaît travail. il y a un bon relationnel perso et il connaît ses collaborateurs, je parle humainement. Mais c'est pas parce que tu as passé un week-end de fête ou que tu as passé des années avec ton collaborateur et que tu le connais humainement que tu sais, parce que tu lui as jamais posé la question, qu'est-ce qu'il préférait faire dans son boulot et dans quoi il était le meilleur. Des fois, tu l'analyses, ça se voit tout de suite. Mais, là, on a eu un cas d'un gars qui était hyper doué en véranda et en fait, dans l'entreprise et dans la structure, dans laquelle, on était en train d'étudier le rachat, c'était pas lui qui était dans l'équipe de poste véranda. Lui, il était aux fenêtres. D'accord. Alors qu'il était meilleur qu'un gars qui était à la véranda. Donc, tu vois, ce genre de petits détails et un jour, ils se sont Ouais, ouais. décidés qu'il y avait une équipe qui faisait les vérandas, une équipe qui faisait les fenêtres et le gars qui est super doué en véranda s'est retrouvé dans l'équipe fenêtre et voilà et c'est dommage. Oui, puis ce qui est vertueux quand tu le mets au bon endroit, c'est, comment? Lui, il va s'éclater d'une part et en général, les sujets où tu t'éclates, c'est là où tu es le meilleur, quoi. Oui, exactement. Donc ça c'est 2 fois tu gagnes 2 fois, dire le gars, il est bien meilleur que les autres et en plus, il est heureux de le faire. C'est ça. Eh ben, écoute, bah, merci beaucoup. Enfin, c'était très dense et vraiment passionnant. Je te remercie Franck. Merci à toi. Est-ce qu'il y a, donc quelque chose que tu voudrais évoquer au-delà de ce qu'on a discuté? Peut-être est-ce qu'il y aurait un message que tu voudrais passer ou voilà? À Je te qui? donne carte blanche là. Un message pour qui? Je sais pas, par rapport à ce que tu fais ou par rapport aux autres entrepreneurs dans l'artisanat? Je peux que attirer l'attention sur le fait qu'il faut qu'on développe, nos entreprises sereinement et donc ça passe par de la formation et du développement personnel et si le chef d'entreprise va bien, le reste ça va. Donc il y a trop le bâtiment va mal, mais on voit trop de chefs d'entreprise qui ne prennent pas soin de eux et si l'homme qui gère la société va pas bien, il pourra et s'il vient à avoir des problèmes, il pourra plus rien faire pour sa boîte ni pour sa famille. Je le dis parce que j'ai vécu ça. Mmh On mh. a tendance à se dire qu'on est indispensable à sa société et qu'on ne peut pas lever le pied. Mais si, il faut prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous, de quoi vous avez besoin. Chaque humain que nous sommes, on a des besoins différents. Moi, j'ai pris conscience, par exemple, j'avais énormément besoin d'interaction humaine. Si je ne vois le Covid m'en a fait prendre conscience, confinement, plus du tout de relations humaines. Oh là là, un gros manque affectif. Mais il s'est passé quelque chose qui allait pas du tout dans ma vie. J'ai pas Ouais, compris ouais, ouais. ce qui allait pas. Une fois que tu as compris qui tu es et de quoi tu as besoin, fais attention à ça et prends soin de toi. Et ben, c'est un bon Si je peux dire ça, c'est parce que si chaque individu, chaque chef d'entreprise prend soin de lui, c'est aussi un moyen de prendre soin de ses collaborateurs et de ses entreprises et de donner un exemple et d'aller vers un cercle vertueux et des entreprises qui vont bien. Donc et la lucidité d'esprit quand on va bien, c'est mmh. incroyable les idées qu'on peut avoir et les solutions qu'on peut trouver en comparaison de quand on va mal ou quand on est fatigué, épuisé. On n'est pas rationnel. Merci de le rappeler parce que dans ton domaine, c'est des choses qu'on n'entend pas tellement, qu'on va Et entendre ouais, dans le monde du coaching et cetera.
mais ou des startups, mais pas tellement dans où les gens sont plutôt dans le dur, quoi. C'est très intéressant de Dans le voir. bâtiment, on n'a pas le droit d'être faible, on n'a pas le droit de montrer qu'on va pas bien, mais même si on le montre pas, je dis souvent: «Regardez votre corps, regardez-vous dans une glace, le paraverbal et le non-verbal. Est-ce que quand on vous voit sans ouvrir la bouche, est-ce qu'on a envie de travailler avec vous? Est-ce que vous donnez confiance? Est-ce que vous vous Mmh mh. sentez bien?» Si c'est pas le cas, il faut faire quelque chose. Vous pouvez pas rester comme ça. Ben, merci du rappel, ouais, c'était très bien. Beh, merci pour ton temps, c'était, très dense comme je disais et très intéressant Mais merci à toi encore. et très bonne suite à toi alors. Merci beaucoup. Au revoir Franck. À bientôt, au plaisir.